Bienvenue dans votre émission d'interview Vis-à-vis. Vis-à-vis de moi aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est pied noir, qui vient du sud de la France, marié depuis des années, père de 2 grands-enfants et depuis 2 ans, grand-papa. C'est Claude Pélissère. Bienvenue Claude. Merci, bonjour. Tu es aussi pasteur depuis 2 ans de l'église du campus adventiste du Salève. Oui. Donc l'église qui est la plus renommée, la plus connue dans la francophonie et en Europe en tout cas. Qu'est-ce que ça fait d'être pasteur à Collonges? Eh bien, la première chose, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir parce que justement, on rencontre des personnes extrêmement intéressantes qui ont des connaissances dans le domaine biblique, théologique. Voilà, on a affaire à des professeurs, donc des gens qui ont passé du temps à approfondir. Et donc, le contact, l'interaction est toujours extrêmement enrichissante. Donc ça, c'est un côté très agréable. Et puis, l'autre aspect, c'est vraiment qu'on a des personnes qui viennent du monde entier. Un mélange de cultures et de personnes qui arrivent avec leur richesse des 4 coins du monde. Ouais. Et ça aussi, c'est extrêmement agréable. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant sur le plan humain. C'est-à-dire que c'est un endroit où, sur le plan intellectuel et sur le plan humain, on est, extrêmement enrichi. Moi, je passe pas, j'ai envie de dire, une journée ou une semaine sans avoir vraiment rencontré quelqu'un qui m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas connu à cette intensité-là pendant mes années de ministère. Quoi. Super. Même si j'ai toujours rencontré des gens très intéressants quand même. Tout à fait. Par contre, c'est une église pas comme les autres. Vous avez autour de l'église plusieurs institutions. Il y a le campus, il y a la FAT, il y a l'école primaire, l'école secondaire, il y a l'IFL. Tout à fait. Comment vivre église, être pasteur d'une église au milieu d'autant d'institutions? Alors, c'est la nécessité du dialogue, de l'échange, du travail en commun, parce que ces différents domaines dont tu parles, on se retrouve tous plus ou moins à l'église, et donc on a des interactions les uns avec les autres. Et ça, des fois, ça complexifie aussi la vie de l'église, parce que, par exemple, les professeurs de la FAT, donc ils sont professeurs de théologie, eh bien, ils sont appelés, par exemple, à donner des cours décentralisés, donc ils partent, par exemple, 3 semaines. Donc, quand on crée quelque chose dans l'église, il faut toujours tenir compte des uns et des autres, d'être attentif à ce qui se passe à côté. Et donc, il y a une nécessité toujours de dialogue, d'échange, pour que on n'arrive pas à des impasses à certains moments. Donc, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut toujours s'assurer que dans l'ensemble, ça joue. Alors, ça demande une certaine attention qu'on ne retrouve pas dans une église standard. Voilà, exactement. Là, il faut être attentif qu'il y a des institutions, des personnes qui ont des responsabilités et que ces responsabilités les appellent à aller, à venir. Et voilà, il faut juste que ça. Mais globalement, je dois dire, c'est un vrai plaisir. Ça se passe bien. Il n'y a pas de soucis particuliers. Très bien. Je pense que chacune de ces institutions ont leurs projets, mais l'Église en elle-même, elle a ses projets aussi. Oui. Quels sont les projets d'avenir pour l'Église du campus? Alors, les projets sont dans différents domaines. Il y a, on pense aux jeunes, parce qu'on a une grosse troupe de jeunes, et donc on a un culte qui leur est destiné, même s'il est qu'une fois par mois. Donc ça, c'est dédié aux jeunes pour essayer justement de les enraciner dans une vie spirituelle. On a un autre axe qui est plutôt lié à des personnes qui se sont éloignées de l'Église. Ah, d'accord. On a constaté qu'un certain nombre de personnes, souvent pour des raisons personnelles, rarement pour des raisons théologiques, mais souvent pour des raisons personnelles, souvent des moments de vie douloureux. Un divorce, décès de quelqu'un. Ces personnes se retrouvent plus ou moins seules et s'éloignent de l'Église. Donc l'idée, c'est de retisser des liens pour permettre que si malheureusement ils vivent des moments douloureux ou compliqués, ils ne se sentent pas isolés. Et des fois, l'isolement, c'est basique, c'est des fois lié tout simplement aux finances. Quand il y a un divorce, une femme qui se retrouve seule avec des enfants, elle a peut-être besoin simplement à un moment donné qu'on vienne lui garder les enfants, ou enfin je sais pas, des choses très, très pratiques, très concrètes, qui sont pas de la haute théologie, mais voilà. Et donc l'idée c'est de créer un tissu relationnel
qui va permettre de retisser des liens avec les personnes qui se sont éloignées et pour les réinviter à venir partager avec nous des moments spirituels. Oui, mais vous êtes aussi connu parce que vous êtes assez présent sur Internet depuis quelque temps. Aussi. Et quels sont vos projets par rapport à cette présence numérique? Alors, les projets, ils sont en route. D'abord, il y a le culte qu'on fait systématiquement. Et depuis janvier, on fait une école du sabbat en direct. Avec possibilité de chatter. D'interagir. D'interagir. Donc, si vous donnez votre numéro WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer des questions. D'accord. À la fois exprimer. Donc, c'est en direct. On essaie de prendre les questions en direct. Alors, on se rôde. On n'est pas encore tout à fait au top, mais on progresse. Et donc là, c'est une dimension intéressante. On a travaillé ça aussi avec notre Fédération France Sud, parce que ça les intéressait pour les personnes isolées. On a un grand territoire avec des églises à différents endroits, mais il y a beaucoup de zones où il y a des frères et sœurs isolés. Et de pouvoir non seulement avoir un culte, mais une école du sabbat où on peut intervenir avec, en tapant un petit peu sur l'ordinateur. Voilà, on a des retours extrêmement positifs de ces personnes-là qui ont l'impression d'avoir de nouveau un lien physique avec une église, même si la fédération a toujours suivi ces personnes, leur envoyé de la documentation et tout ça, mais là tout d'un coup il y a c'est plus réel. C'est plus réel. On vit une école du sabbat avec des gens qui réagissent et avec lesquels on peut réagir. Donc ça c'est vraiment le gros projet qui est en train de se créer, de se vivre, parce que c'est une vraie expérience, parce qu'on connaît pas grand-chose en fait dans ces domaines-là, donc on apprend et voilà, c'est un vrai privilège d'être dans ce projet-là, pour moi en tout cas. On s'est parlé ce matin, on a pu échanger et je suis ravi de voir que tu as la flamme pour ton ministère, que tu as envie que ça aille de l'avant et que Dieu puisse donc continuer à te bénir dans ton ministère et que l'Église de Collonges soit grandement bénie par ta présence. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis donc sur Vis-à-vis, votre émission d'interview. Je vous donne rendez-vous tout prochainement avec une nouvelle personne qui va aussi partager ses passions, sa vie, pour qu'on puisse la connaître davantage. À tout bientôt sur notre chaîne.